Et monnaie locale au cœur d'une rencontre nationale à Strasbourg. Ce mercredi, un séminaire surtout à destination des élus pour développer ces modes de paiement alternatifs. On dénombre une quarantaine de ces monnaies sur le territoire français. 3 dans la région, la cigogne dans le sud Alsace, le radis à Ungersheim et le Stück à Strasbourg. Nous nous sommes intéressés à ces deux derniers. Quel bilan plusieurs années après leur mise en circulation? Réponse croisée avec Loïc Schaeffer, Arnaud Rapp, Christian Lemel et Bernard Stemmer. Mettez-moi une baguette. Quand Roland Rousseau achète son pain, il paye en radis. Car à Ungersheim, le radis, en plus d'être un légume, c'est une monnaie locale complémentaire. 1 euro égale un radis. Et alors, ça sert à quoi? On fait ça pour, laisser les sous à Ungersheim, quoi. Faire nos achats à Ungersheim. Inciter à la consommation locale, boulangerie, coiffeur, restaurant, une douzaine de commerces sont dans le circuit. Chaque commerce, une fois par semaine, fait une action justement quand il paye en radis. Par exemple, chez nous, c'est 2 articles achetés, le 3e offert. L'économie locale y gagne. Pour le maire à l'initiative de cette monnaie, le radis fonctionne car il fait partie d'un projet global au sein de sa commune. On réussit à accrocher une partie des gens du village sur un ensemble d'actions menées tous azimuts qui s'appelle la transition écologique. Donc le radis est un outil dans cette transition écologique. 5% des 2400 habitants payent en radis à Ungersheim, c'est 30 fois plus que pour le Stück barinois. Dans le Bas-Rhin, il y a 3 ans, naissait le Stück, un petit bout de solidarité locale en complément de l'euro. Dans cette boulangerie salon de thé, on a adhéré dès l'ouverture à cette philosophie. Vous réglez comment? En Stück, en espèces? Vous avez des Stück, super. Une monnaie qui porte en elle des valeurs de confiance, d'écologie et de proximité. Un système qui gagne à être connu et à se développer. Très peu de gens savent que les euros qui sont échangés contre les Stück sont collectés au crédit municipal et servent à financer des projets avec aussi des valeurs éthiques et environnementales. Pourtant, le Stück est en danger. Faute d'aide publique, il n'y a plus de salariés à l'association qui porte le projet. Le Stück, ça permet de donner du pouvoir à nos achats. Typiquement, quand on va dans un commerce, avec le Stück, on va encourager les commerces de proximité et les producteurs locaux qui sont dans une démarche de progrès, respectueux de l'environnement, qui vont aussi prendre soin de notre santé. 2000 barinois ont utilisé le Stück depuis sa création. Il resterait à ce jour entre 4 et 500 utilisateurs réguliers de cette monnaie alternative. Avec nous sur ce plateau pour évoquer ces monnaies locales complémentaires, Andrea Caro, bonsoir. Vous êtes déléguée générale du mouvement SOL, un réseau qui fédère 24 monnaies locales, je crois, en France. Oui, tout à fait. Alors, on va essayer de comprendre concrètement à quoi servent ces monnaies locales. Quel peut être l'intérêt pour un consommateur de s'en fournir, sachant que c'est quand même des démarches. Il faut trouver cette monnaie, on ne peut pas l'utiliser partout. Oui, tout à fait. En effet, c'est une monnaie qui prétend avoir de l'éthique. Donc, du coup, elle n'est pas dispensée partout. On ne l'achète pas n'importe où. On achète dans des commerces qui partagent des valeurs éthiques. On parle précisément du commerce local, des revitalisations de centre-ville, des petits producteurs, de l'artisanat local. On est dans une démarche engagée. Et citoyenne, oui. Et citoyenne. On a vu dans ce reportage 2 exemples de monnaies alsaciennes qui ne marchent pas très fort. 5% des habitants à Ungersheim, 30 fois moins à Strasbourg, alors qu'on a l'exemple de Leuschko dans le Pays Basque qui marche très fort. Quel est le secret de la réussite d'une monnaie locale ? Qu'est-ce qui manque ici? Le secret, je pense que c'est l'investissement, le fait que tous les citoyens se mettent vraiment à soutenir cette démarche. Ça prend souvent du temps parce que parfois on ne comprend pas bien. La monnaie, c'est un outil de lequel on a besoin aujourd'hui pour survivre et parfois on y met aussi beaucoup de tabous, toute une série. On pense, oh, monnaie, c'est les économistes qui doivent en parler, c'est pas notre histoire. Et pourtant, tous les jours, on achète une baguette de pain, on l'a vu très bien dans le reportage. Donc on en a vraiment besoin de s'emparer de ces questions, de la traiter. Et Leuschko, effectivement, il a une identité basque qui est importante. Ils adorent leur territoire, ils soutiennent leurs montagnes. Et pourtant, les Alsaciens aussi. Alors, ça, vous allez plus loin, vous préconisez qu'on puisse payer certains services publics en monnaie locale. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Pouvoir payer ses transports, ses impôts, ça paraît quand même irréaliste. Il y a dans des endroits où ça se passe déjà. À la Boussole, à Boulogne-sur-Mer, où on peut payer son transport, le bus, le métro, avec la Boussole. On peut payer à l'élève la médiathèque,
médiathèque et puis la bibliothèque, voilà, les abonnements culturels. Il y a déjà dans plusieurs endroits où ça se passe. Et précisément, aujourd'hui, tout le travail était de voir quelle politique publique en Strasbourg, c'est celle qui pourra se croiser avec ce beau dispositif pour qu'on puisse vraiment aller plus loin et aller dans une dynamique concrète et aussi beaucoup plus cohérente. Merci.